Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, une grande fête pour nous les chrétiens. Je sais que les églises qui étaient vides se sont remplies probablement aujourd'hui. Après la pandémie, tout le monde est en train de retourner à l'église. Mais chaque fois que nous célébrons la Pâque, la pensée qui me vient, c'est que est-ce que nous comprenons réellement ce que la Pâque? Souvent, nous célébrons sans réellement la comprendre. Et si nous comprenons, nous saisissons ce que c'est que la Pâque, notre vie sera complètement différente parce que c'est la fondation même de notre foi. Ce que Jésus avait proclamé qu'il allait faire, qu'il allait ressusciter le troisième jour, qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour, il avait proclamé aux disciples et à tout le monde, il l'a réellement fait. Et c'est ça qui a touché, qui a enflammé le cœur des disciples qui, à leur tour, sont sortis et étaient convaincus que Jésus était réellement ce qu'il avait annoncé qu'il était, le vrai, l'engendré Fils de Dieu, vivant aujourd'hui. Bien-aimés, cela doit aussi enflammer nos cœurs pour que nous puissions saisir cette foi. C'est ça même la fondation, la base de la foi chrétienne. Vous détruisez la résurrection, vous détruisez tout le christianisme. Amen. Voici alors 3 raisons pour lesquelles la résurrection est très très importante pour nous les chrétiens. Premièrement, la résurrection est importante parce qu'elle justifie l'œuvre de Jésus-Christ. Elle justifie l'œuvre de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout ce qu'il a dit d'autre n'allait pas avoir de la valeur. Parce qu'il avait dit qu'il allait ressusciter et qu'il est ressuscité, bien-aimé, le reste de l'évangile est valable pour nous. S'il n'était pas ressuscité, nous n'allons même plus croire à toute autre chose qu'il a dit, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous aussi allons triompher. Nous n'allons pas croire cela, mais parce qu'il est ressuscité, tout ce qu'il a dit, nous croyons qu'il est réellement le Fils de Dieu, comme Pierre avait déclaré que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et il a découvert qui tu étais. Nous aussi, nous découvrons par la résurrection qui tu es réellement pour nous, le Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur. Deuxièmement, la résurrection est importante pour nous parce que d'abord, elle justifie. 2, elle valide l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est mort. Par son sang, il a payé pour nos péchés. S'il n'était pas ressuscité, comment allions-nous savoir que le salaire, que la rançon a été agréée par Dieu? Nous savons que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés aujourd'hui parce qu'il est ressuscité. En ressuscitant, nous savons que Dieu a agréé le sang de Jésus comme rançon pour nos péchés. Amen, amen. Et nous sommes bien-aimés dans la joie. Donc la résurrection devient comme le reçu de la transaction, la transaction que le sang a payé pour nos péchés. Jésus nous a sauvés, nous a libérés parce qu'il a pris de son sang. Il est mort pour nous, il a payé pour nos péchés et Dieu a agréé. Et quand Dieu a agréé, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Jésus. Nous sommes sauvés parce que son sang a été agréé par Dieu, accepté comme paiement, rançon pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, elle justifie l'œuvre de Jésus parce que même l'ennemi avait cru. Quand Jésus avait dit qu'il allait ressusciter, même les ennemis avaient cru cela. Ils ont demandé à Pilate, mettez les soldats autour du tombeau pour qu'ils ne viennent pas voler le corps et qu'ils disent qu'il est ressuscité. Cette dernière nouvelle sera plus que la première. Alors voilà comment, bien aimé, la résurrection justifie l'œuvre de Jésus. La résurrection valide l'œuvre de Jésus pour montrer que Dieu a agréé cela. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Et la résurrection, bien aimé, vérifie l'œuvre de Jésus-Christ. S'il était resté dans le tombeau, notre foi est vaine. Nous sommes dans nos péchés. Nous pouvons fermer nos églises. Nous pouvons arrêter de témoigner Christ s'il était resté dans le tombeau. Mais bien aimé, il est réellement sorti. Et là, nous pouvons reconnaître ce miracle, cet événement qui est établi, qui a été établi. Même les païens ont écrit là-dessus. Il n'y a aucun doute.
Et ce 1 Corinthiens 15, qui est le plus grand chapitre que je vais recommander à tout le monde, que nous n'allons pas relire ici. Nous avons écouté une partie. C'est pour moi, à mon avis, c'est l'un des plus grands chapitres de la Bible. Parce que strictement, ce chapitre relate la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 nous rappelle, s'il n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de foi, nous sommes encore dans nos péchés, nous ne sommes même pas chrétiens. Et voilà, bien aimé, pourquoi les gens qui critiquent le christianisme s'acharnent sur la résurrection. Parce que si vous détruisez la résurrection, vous avez détruit la base même de la foi chrétienne. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons que Jésus est ressuscité et parce qu'il a triomphé, bien-aimé, de la mort. Nous aussi, à la fin, nous triompherons du mal. Avec lui, nous revivrons et avec lui, nous triompherons à jamais. Alors, bien-aimés, les critiques, d'ailleurs, parmi les plus grandes critiques, les vieilles critiques qui sont apportées, les théories pour détruire la résurrection. Et il y en a 3 parmi les plus vieilles qui existent depuis longtemps. Premièrement, ils disent que les femmes qui sont allées tôt au tombeau sont allées à la mauvaise tombe. Ils se sont trompés, bien-aimés. Mais si vous croyez cela, alors c'est grave parce que les disciples qui sont allés vérifier, eux aussi se sont trompés. Et plus que ça, les anges aussi qui sont apparus se sont trompés. Même plus que ça, les soldats, eux aussi se sont trompés. Bien-aimés, vous voyez qu'il faut plus de foi, croire à ces mensonges, que de croire en la vérité de Jésus-Christ. Deuxièmement, on dit qu'il n'était pas réellement mort et qu'il s'est évanoui, on l'a mis dans le tombeau et finalement, quelque temps après, il s'est réveillé. Bien-aimés, ça aussi, c'est difficile à croire. Quelqu'un qui a souffert 6 heures de crucifixion, qui a perdu du sang et qui va souffrir 3 jours de froid dans une grotte, dans un tombeau. Et cette personne aura la force de se réveiller, de dérouler ce qui a été enroulé sur lui, de dérouler la pierre. Bien-aimé, cela ne tient pas debout. Et finalement, la dernière théorie, c'est qu'ils ont volé le corps. Voler le corps. Voilà des gens qui avaient tous peur. Quand on a arrêté Jésus, ils ont tous disparu. Il n'en est resté qu'un qui est allé jusqu'à la croix avec Jésus et la mère de Jésus et l'autre femme. Bien-aimés, tous avaient peur. Vous allez me dire que ces gens vont subitement avoir le courage de revenir, passer les soldats et voler le corps. Cela ne tient pas non plus debout. Bien-aimé, Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Il a mis son pied sur le coup de la mort. Il a vaincu et aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous aussi, nous vaincrons. Vivons dans la joie, l'espérance de savoir que notre Seigneur est vivant. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il prie pour nous. Bien-aimés, voilà la vérité de la Pâque. Et pour nous les chrétiens aussi, si la résurrection n'est pas vraie, alors notre vie est courte, nous mourrons comme des chiens et notre vie n'a pas d'importance. Vivons comme nous voulons et mangeons, buvons et parce qu'à la fin, nous allons mourir comme des chiens. Mais cela n'est pas vrai. Jésus-Christ est ressuscité. Nous allons certes mourir physiquement, mais spirituellement, nous ne mourrons pas. Nous sommes vivants auprès du Seigneur. Et le dernier jour, notre esprit sera réuni avec le corps et nous serons à jamais en présence de notre Seigneur dans la joie éternelle. Voilà la puissance de la résurrection. La résurrection nous donne l'espérance de la vie éternelle. La résurrection nous donne l'espérance de notre nouvelle demeure que Jésus est allé nous préparer. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez aussi en mon Dieu. Je suis allé vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places.
Oui, s'il n'y avait pas, je vous l'aurais dit, mais je vous le dis parce que je suis allé vous préparer une place. Bien aimé, d'ailleurs, en nous, naturellement, dans tous les hommes, on avait fait des surveys, comme on appelle, des sondages. Nous sommes nés avec la croyance que nous tous allons passer l'éternité quelque part. On a essayé ce sondage. 81% des gens ici aux États-Unis, ils croient à la vie après la mort quelque part. Donc, ça veut dire qu'un jour, nous vivrons l'éternité quelque part, soit près de notre Seigneur, si nous croyons en la résurrection, qu'il a payé pour nos péchés, et que nous acceptons ce don-là qu'il nous a accordé. Bien-aimés, nous vivrons auprès de lui éternellement. Pour ceux qui ne vont pas accepter ce don-là, ils seront aussi quelque part loin de la présence du Seigneur, l'enfer. Alors, puisqu'il est vivant, bien-aimés, pour nous aujourd'hui aussi, ça nous donne l'espoir d'une vie présente, meilleure, une vie satisfaisante avec notre Dieu. Je ne dis pas une vie pleine de richesses, bien que nous pouvons expérimenter des difficultés et des tribulations, mais savoir que Christ nous a pardonné, savoir, bien-aimé, que nous avons accepté Jésus-Christ, savoir, bien-aimé, que nous sommes en route vers le ciel, nous donne de l'espoir, la force de tenir devant les jours mauvais qui sont en nous. Quand il y a, par exemple, les fêtes qui arrivent, cette anticipation de la joie, par exemple, de Christmas, de la fête de Noël, nous donne la force de vivre aujourd'hui et d'attendre cela. Donc, l'espoir de la vie éternelle, bien-aimé, l'espérance de cette vie éternelle, la belle vie que nous allons expérimenter près de notre Seigneur, nous donne aussi le courage et la force de tenir ferme dans ce monde et vivre pour le Seigneur. Donc, un Christ a triomphé, à la fin, nous triompherons aussi. Alors, la seule solution, pas la solution, la réponse à cela, c'est que nous devons accepter Christ. Cette réalité que je viens de décrire ne sera jamais la vôtre si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Donnez votre vie à Christ, cette réalité va prendre vie, effet dans votre vie. Vous aurez la paix, vous allez vivre ferme dans le Seigneur, espérant qu'un jour vous serez avec lui. Alors, qu'est-ce que cela se représente pour nous? Qu'est-ce qui est différent? Laissez-moi encore entrer en détail. Qu'est-ce qui est différent pour nous? Jésus, ça veut dire, comme maman priait tout à l'heure, elle a dit, tout est accompli. Ça veut dire, bien-aimé, que ce que Jésus est venu faire, le travail rédemptrice a été accompli, fini sur cette terre. La Bible nous dit qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Et il est monté au ciel, assis, il s'est assis à la droite du Père. C'est-à-dire qu'il a accompli, il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il a accompli, il nous a sauvés. Et il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire il est maintenant au contrôle. Et si Jésus est au contrôle, bien-aimé, nous sommes en Christ, à la droite du Père, au contrôle. Bien-aimé, tout pouvoir, la Bible nous dit, m'a été donné. Quand il a fini, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant, la Bible nous montre clairement qu'il est assis à la droite. Ephésiens 1 nous dit que Dieu a démontré cette puissance. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Donc, Jésus est assis à la droite du Père. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'il est le souverain sacrificateur, premièrement. Parce que dans le temps, dans l'Ancien Testament, la seule manière où on pouvait connecter avec Dieu, c'est au travers d'un sacrificateur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons plus besoin d'un sacrificateur. Jésus-Christ est assis
à la droite du Père. Il est le souverain sacrificateur. Oui, c'est vrai, nous avons besoin d'un sacrificateur, mais seulement c'est Jésus. Et Jésus est à la droite du Père, bien-aimé. Il nous donne libre accès dans son sanctuaire au travers du voile, le corps de Jésus. Nous pouvons nous approcher dans la plénitude de la foi, recevoir grâce, miséricorde, être puissamment soutenus dans nos besoins parce qu'il est assis à la droite du Père. Il est le souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, prenant la condition de l'homme, accepté le péché. Il a été brisé pour nous, bien-aimés. Il est maintenant assis à la droite du Père. Nous avons maintenant libre accès dans son sanctuaire. Nous pouvons nous approcher de lui. À tout moment, bien-aimés, nous pouvons nous approcher de notre Seigneur, le contempler comme dans un miroir et être puissamment soutenu, transformé selon son image, bien-aimés. Voilà ce qu'il fait pour nous, le ministère de Jésus. Il est assis à la droite du Père. Beaucoup disent que c'est fini, il est assis. Bien-aimé, il n'est pas réellement assis. Assis, ça veut dire il a le contrôle de tout, mais il exerce le ministère. De un, il est le souverain sacrificateur. Amen, amen. Amen. Alors, deuxièmement, bien-aimé, le ministère qu'il exerce, il nous remplit du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ était sur cette terre, personne ne pouvait être rempli. La plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était donné pour un temps, pour une mission bien déterminée. Mais quand il est monté au ciel, assis à la droite du Père, la première mission qu'il a accomplie, il a dit, ma mission est accomplie. Père, déclenche le Saint-Esprit qui va maintenant habiter dans le corps de tout celui qui a accepté Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit nous remplit. Quand vous savez, bien aimé, si vous ne le saviez pas, quand vous avez donné votre vie à Christ, le Saint-Esprit vient vous remplir. Et c'est ça la mission de Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il avait dit aux disciples, vaut mieux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Et le Saint-Esprit est descendu. C'est le ministère qui descend. Il n'y a aucun ministère puissant sur cette terre sans la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit qui nous remplit et qui nous donne le pouvoir de proclamer, de prêcher même. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas proclamer la vérité de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas écouter et recevoir la vérité de notre Dieu. C'est pas le Saint-Esprit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'Esprit du Seigneur. Il n'existe aucun ministère sur cette terre sans un vrai ministère, sans la puissance du Saint-Esprit opérant au milieu de ce ministère. Voyez-vous, Jésus est très occupé. Il nous envoie le Saint-Esprit. Une autre mission, bien aimée pour nous aujourd'hui, Jésus intercède pour nous. Amen. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Vous allez me poser la question, c'est quoi l'intercession, pasteur? Il prie pour nous. Jésus prie pour toi, Jésus prie pour moi. L'image dans la Bible, c'est que Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faillisse pas et que tu affermisses les autres. Voilà l'image. Satan nous accuse souvent, bien-aimés. Il vient nous accuser, mais nous savons, nous sommes dans la joie de savoir que Jésus est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Cela nous redonne la force de réclamer cette prière-là qui est constante auprès du Père. Pour nous, Satan, il vient souvent nous accuser. Mais il nous attaque, il nous accuse, bien-aimés. Mais nous savons que Jésus intercède pour nous. Voilà comment ça se passe. Et il peut venir. Il dit par exemple, Papa Socrates, Satan nous accuse, vous le savez bien. Il dit, Papa Socrates, voilà ce que papa, il dit à Dieu, voilà ce que Papa Socrates est en train de dire. C'est pas croyable. Voilà ce qu'il a fait. Mais Jésus, en ce moment-là, va brandir ses mains et dire, voilà mes mains ont été percées pour Papa Socrates. Mes pieds ont été percés pour Papa Socrates. Et il n'y a plus rien que Satan puisse faire
contre Papa Socrates, il est à moi pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà comment Jésus-Christ intercède pour nous. Et quand nous nous retrouvons devant des mauvais choix, nous pouvons réclamer cette prière, sachant que Jésus intercède pour nous et faire le bon choix pour ne pas tomber dans le mal et dans le piège de l'ennemi. Alors Romains 8 le dit bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils unique Jésus, mais qui l'a livré, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Jésus qui nous justifie. Qui nous condamnera? Il est mort pour nous. Mieux encore, ressuscité d'entre les morts, assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Amen, amen. Amen. Donc Jésus est assis à la droite du Père. Il prie pour nous. Bien-aimés, je sais que quand je suis dans les problèmes, je peux appeler Papa Jean-Paul. Je peux appeler mes frères et sœurs. Je peux appeler Papa Jean à Kinshasa. Je peux appeler qui je connais, qui aime prier, qui prie pour moi. Mais je sais qu'ils vont prier sérieusement. Mais je sais aussi que la meilleure prière, c'est celle de Jésus. Je vais préférer que mon Seigneur dise un mot à Dieu pour moi. Amen. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait pour nous là-bas? Bien-aimé, il est notre avocat. Et avocat, c'est quoi, pasteur? Vous me posez la question. Il plaide notre cause. Il est devant Dieu, plaidant pour nous, contre l'ennemi. Voilà ce qu'il fait. Il est avocat, bien-aimé. Il est notre avocat. Quand l'ennemi nous réclame, Dieu, Jésus-Christ, il nous dit ceci dans 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ. Il plaide notre cause. Quand Satan vient nous accuser, bien-aimés, nous savons, comme l'exemple que je viens de donner, il est là, il dit, ils sont à moi, je suis mort pour eux, j'ai été crucifié pour eux. Quand Satan nous accuse, Jésus-Christ défend notre cause et Dieu nous regarde au travers du sang de ses meurtrissures. C'est pourquoi nous disons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par son sang, nous sommes lavés, justifiés, entièrement justifiés. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire que nous célébrons aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ bien-aimé. Alors, finalement, il est allé aussi nous préparer une place, une maison. Ça fait 2000 ans que le Seigneur est en train de bâtir ta maison, toi et moi, mon frère. Ça fait 2000 ans. Vous pouvez vous imaginer quelle maison ce sera. Ce sera incroyable, bien-aimé. Et enfin, quelle est la réponse que nous pouvons apporter, nous, par rapport à la résurrection? La Bible nous dit dans Luc 24 que quand les disciples étaient rentrés après l'ascension, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est venu après eux et il est monté au ciel. Après l'ascension, la Bible nous dit qu'ils étaient rentrés remplis de joie, priant et louant Dieu. Marc nous dit qu'ils étaient sortis pour proclamer la bonne nouvelle. Ils enseignaient, ils proclamaient, ils témoignaient. Voilà ce que nous devrons faire, bien-aimés, sachant que Christ est ressuscité. Il est en nous, il est avec nous, et il est parmi nous. Nous devons sortir pour proclamer la bonne nouvelle, afin que les autres qui entendront, et quand ils seront visités, qu'ils se tournent vers notre Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, je termine en disant que cette réalité ne sera jamais, réalité, ne prendra pas effet dans votre vie si vous n'acceptez pas Jésus-Christ. Reçois-le. Oui, accepte ce don. Accepte qu'il est mort et qu'il a accompli ce qu'il a dit pour toi. Il a payé pour tes péchés. Et quand tu le reçois, ta vie a changé. Tu as commencé une nouvelle et satisfaisante vie remplie du Saint-Esprit. Même si tu ne le sens pas, le Saint-Esprit est réel. Il est en toi parce que c'est une promesse de celui qui est mort et qui est monté au ciel. Et nous l'avons vu, les témoins l'ont vu.
Nous pouvons le témoigner et cette foi-là nous donne la force de dire que le Saint-Esprit est là. Mon Seigneur est là pour moi. Je ne manquerai de rien. Et donne ta vie à Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, fais-le sincèrement. Et ta vie sera complètement changée. Oui, maman. Amen, amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. La résurrection, c'est un signe pour nous les chrétiens de reprendre l'assurance en lui. Amen. La résurrection de notre Seigneur vient mettre un cachet à ce qu'il avait dit qu'il va accomplir. Ça vient pour confirmer que ce que je dis, je l'accomplis. Amen. Ce que j'ai décidé de faire, je le fais. Il n'y a rien que notre Dieu puisse déclarer qu'il n'accomplira pas. Parce que ce qui peut empêcher quelque chose d'arriver dans ta vie, c'est la puissance négative qui vient de Satan, qui peut empêcher ce que Dieu a déclaré dans ta vie de s'accomplir. C'est Satan qui est toujours là pour mettre des cales, pour envoyer des blocages, pour que tout ce que Dieu a décidé dans ta vie ne s'accomplisse pas. Et il a comblé cette puissance négative-là avec la mort. Alors, l'homme a résisté à la souffrance, l'homme a résisté au froid, il a résisté au chaud, il a résisté à la douleur, il a résisté. Mais il y a une chose devant laquelle l'homme n'a pas su tenir, et jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont encore tourmentés, c'est la mort. Alors, notre Seigneur, le Créateur de nos âmes, ayant vu, je m'excuse, ayant vu la lourdeur du fardeau que Satan a fait peser sur nous, il a décidé de venir lui-même prendre les choses en main. Il a décidé lui-même de venir réclamer ce que Satan avait arraché de chacun de nous. Et il a porté tout ce qu'il a pris le temps de vivre avec nous, de sentir ce que nous sentons, d'avoir les émotions que nous avons quand le malheur vient, quand Satan toque à la porte. Il a vu ce que Satan fait avec nous et il a décidé maintenant d'accomplir sa mission quand il est venu sur terre. Alors, étant allé à la croix, étant flagellé, étant déchiqueté comme on l'avait déchiqueté, et je loue Dieu pour cet homme qui a vraiment fait le film, qui a ressorti l'image de ce que la Bible nous disait. Amen. C'est affreux à voir, mais c'est la réalité de ce que Satan fait tous les jours dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Ça paraît affreux ce que Jésus a vécu à la croix, mais c'est ce que toi et moi nous vivons tous les jours. Satan nous a arraché la parole, Satan a déchiqueté notre chair, Satan nous clibre comme on clibre le froment, Satan nous arrache tout. Satan a fait de nous des puppets, comme on dit en anglais. Nous sommes comme des poupées qu'il est en train de... Nous ne sommes plus des êtres humains. Il a pris la vie, il a pris le sang, il a tout pris de nous. Il prend tout, il se sert quand on lui permet d'entrer dans la vie. Il prend tout, il ne laisse pas un seul qui va rester en vie. Alors, Jésus-Christ est venu prendre ces déchiquetements, ces flagellations, ces douleurs, ces pleurs, ces gémissements-là, ces malédictions, tout ce que nous avons hérité de nos familles, que Satan a installé comme forteresse. Jésus a porté ces forteresses, il est allé les clouer à la croix. Nous voyons Christ cloué à la croix, mais ce sont nos malheurs que Christ a cloués à la croix. Il a donné à nos malheurs un corps qu'il a pris. Il a donné à nos malédictions, à tout ce qui était forteresse. Quand on dit forteresse, ça veut dire que personne ne pourra détruire ça. J'ai mis ma forteresse, j'ai mis ma fondation, c'est ce que Satan dit. Mais Jésus-Christ est venu prendre cette fondation-là, lui donner un corps et le clouer à la croix. Il a accepté d'aller dans la tombe. Tous ceux qui étaient de toi et de moi sont entrés dans la tombe quand Christ est entré dans la tombe. Et il a décidé de tout laisser dans cette tombe-là. Il est ressorti vivant. Amen. Un nouveau vent a soufflé. Et quand il nous dit que quand tu m'acceptes, rappelle-toi ce que j'ai fait à la croix. Ça veut dire que tout ce que l'ennemi avait fait dans ton passé, souviens-toi que je l'ai laissé dans la tombe.
Aujourd'hui où tu m'acceptes, tu redeviens une nouvelle créature. Tout ton passé est passé. Jésus-Christ ne parle plus de sa mort. Jésus-Christ parle de la vie éternelle. Quand nous entrons en lui, c'est la vie éternelle que nous avons héritée. Alors ça ne sert à rien d'accepter Christ et de revenir sur les vomissures, de continuer à regarder qui dans la famille nous attaque. Qu'est-ce qui se passe encore dans la famille? Qui autour de nous fait ceci? Où est le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ? Quand est-ce que nous allons croire que notre Seigneur a vaincu Satan, il a vaincu les démons, ce qui était redoutable aux yeux de l'être humain et qui est toujours jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui ne croient pas, c'est la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Il est venu te dire, ce corps peut mourir, mais ceux qui devaient être vivants en toi, que Satan avait redouté, que ça reste vivant, je l'ai déjà délivré. C'est ton âme et ton esprit. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que si notre âme et notre esprit est en Jésus-Christ, le corps n'a pas de choix que de suivre. Nous, comme papa a toujours enseigné, nous sommes d'abord des êtres spirituels avec une existence physique. Si notre spirituel est réellement en Christ, si notre âme est réellement en Christ, la troisième personne en nous n'a pas le choix que de suivre. C'est nous qui devons réaliser la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie? Amen. Quand il est sorti de la tombe, et que comme nous avons lu dans Éphésiens, je m'excuse, comme nous avons lu dans Éphésiens 1, comme papa vient de nous le lire, Éphésiens 1, quand il a dit que tout pouvoir m'a été donné, dans Éphésiens, on a bien expliqué. Dieu lui a donné toute autorité sur toute chose, sur toute âme, sur toute principauté, sur toute autorité dans ce monde, dans les cieux et sur la terre et dans les profondeurs. Tout celui qui se nomme, qui se lève et dit « Moi, je suis tout puissant. Moi, je suis Satan. Moi, je suis le monstre. Moi, je suis le revenant. Moi, je suis... » Name it. Tout ce qui fait peur à l'être humain, Jésus-Christ a autorité sur ça. Alors, toi et moi en Jésus-Christ, est-ce qu'on s'imagine l'autorité et la puissance que nous avons? Bien aimé, Satan sait que quand tu es en Christ, la puissance de la résurrection est permanente en toi. Il le sait. Mais il est en train d'essayer pour savoir, est-ce que toi tu sais que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ le dépasse en tout? C'est la seule chose qui terrasse l'ennemi. Quand tu es debout en Christ, ce qui a ressuscité Jésus des morts est permanent en toi. La mort n'a plus de place en toi. C'est la vie qui prend place. Et pas seulement aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ nous dit. C'est une vie qui sera éternelle. Voilà ce que Satan redoute de plus. Il ne va pas nous lâcher, bien-aimés. Il ne va pas arrêter. Mais c'est à nous de réaliser cela, de nous tenir debout comme des vrais enfants de Dieu. Si cette prière d'acceptation était juste un blablabla qu'on avait fait parce que l'homme de Dieu devant nous nous avait forcé de répéter cette prière après moi. Le moment est arrivé en âme et conscience de redonner cette vie sincèrement à Christ. C'est pour ça que je demande toujours, est-ce qu'on n'est pas fatigué de nos vies de médiocrité? Est-ce qu'on n'est pas fatigué de nos échecs? Est-ce que tu es né seulement pour échouer jusqu'à ce que tu quitteras ce monde? Tu peux t'offrir même les Mont Blanc. Tu peux t'offrir la montagne de, comment on appelle, la plus haute montagne du monde. Tu peux te donner les plus chers bijoux du monde. Tu peux t'offrir les plus belles voitures du monde. Mais est-ce que ton âme est sauvée? C'est ce qui est de plus important. Est-ce que cette âme-là appartient à son Créateur? C'est toi qui dois décider de remettre cette âme au Créateur. C'est toi qui dois marcher de sorte à ce que la puissance de Jésus prenne vie en toi. C'est toi qui dois donner cette vie sincèrement à Christ. Nous avions l'habitude
lire, quelqu'un a vraiment mis quelque chose de très bon sur l'Internet. Comment on appelle ça? La lettre d'amour du Père. The Father's Love Letters. Quand nous lisons cette lettre-là, c'est des versets bibliques que quelqu'un a mis ensemble comme une lettre que le Père écrit à son Fils, que notre Dieu nous écrit. À la fin de cette lettre, il dit, je ne suis pas venu pour te condamner. Ce sont des versets bibliques. Je ne suis pas venu pour que tu aies des chagrins éternels. Amen. Je ne suis pas venu pour que le guilty, ça veut dire la culpabilité ne te quitte plus. Je suis venu pour que tu te rendes compte que ce qui te rend coupable, je suis capable de l'effacer. Je te connais avant que tu ne sois créé. C'est moi qui t'ai tenu entre mes mains avant de te déposer dans le sein de ta maman. Chaque pas que tu marques sur terre est compté par moi. C'est moi qui dirige ces pas-là. Quand il y a un rocher, je mets ma main pour que ton pied ne heurte pas contre ce rocher-là. Quand il y a un malheur, c'est moi qui mets ma main pour que le malheur ne t'atteigne pas, mais pour que tu atteignes le but pour lequel moi je t'ai envoyé sur terre. Voilà le mystère que Jésus-Christ est venu accomplir. C'est un mystère profond. Il est venu pour que Satan n'ait plus d'accès dans ta vie. Jésus-Christ a accepté de mourir, d'entrer dans la tombe pour que l'ennemi n'ait plus d'emprise sur toi. Amen. Alors nous, enfants de Dieu, nous nous levons aujourd'hui et nous reprenons notre position d'enfants de Dieu pour dire à Satan que ton pouvoir a été détruit à la croix. Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, le pouvoir de Satan a été détruit ce jour-là. Il avait une seule mission, c'est d'écraser la tête du serpent. Et il l'a accompli. Amen. Le serpent, comme j'aime quand mes enfants me disent, en tout cas, quand on sera au ciel, on aura une bonne conversation avec Ève. La pauvre Ève que tout le monde a condamnée. Mais le serpent que Satan a utilisé pour parler à Ève et la convaincre du mal, le Satan là, dans son serpent bien-aimé, a été écrasé par Jésus-Christ à la croix. Il n'a plus de force, il n'a plus de puissance, il n'a plus d'énergie. Il essaie d'utiliser ton énergie à toi pour reprendre vie. Alors aujourd'hui, refuse de lui donner ton énergie. Refuse de lui donner tes bénéfices. Refuse, ferme la porte à l'ennemi et dis-lui, Satan t'a vaincu, oust de ma vie, oust de ma maison. Les lieux arides ont été préparés pour lui et ses démons. Qu'il aille là-bas, ça s'installer déjà. Ça ne sert à rien qu'il continue à marcher sur cette terre parce que Jésus-Christ a déjà vaincu. C'est nous qui ne connaissons pas la vérité, qui le laissons faire. Jésus-Christ a vaincu. Il n'y a pas un malheur qui peut surpasser la puissance de Jésus. Et il n'y a pas de larmes que Jésus ne peut pas essuyer. Amen. Et il n'y a pas de chagrin que Jésus-Christ ne peut pas terminer ni consoler. Il est le mari des veuves. S'il a su consoler des veuves, s'il a su élever des orphelins sans père et faire d'eux des grands, il est capable de ternir l'image de Satan dans ta vie. Il l'a déjà éteint. Donc, quand on parle de Satan à Jésus, je crois qu'il s'étonne même parce que it's a done deal. Amen. Il l'a déjà écrasé. Pourquoi est-ce que tu reviens encore parler de Satan? Satan n'existe plus pour Jésus-Christ. Alors, quand tu entres en Jésus, il te demande seulement, viens à moi. Amen. Moi et mon Père, nous ferons notre demeure en toi. Et quand Jésus est en toi, Satan n'existera plus, bien-aimé. Faisons cet essai-là et voyons si réellement la Bible a tort. Essayons sincèrement de donner nos vies à Christ. Sincèrement, bien-aimé, marche sincèrement en Jésus-Christ. Et regarde d'ici la fin de l'année, si Jésus-Christ, tout ce qu'il a dit là, il avait menti. Voilà pourquoi Paul a bien déclaré, si Jésus n'est pas ressuscité, parce que notre marche de tous les jours essaye de prouver au monde que Jésus n'est pas ressuscité. Nous condamnons Satan pour rien. Nous-mêmes, nous montrons au monde que Jésus n'est pas ressuscité par notre façon de marcher, par notre façon de nous comporter. Amen. Mais si réellement Jésus-Christ est ressuscité,
ça veut dire que le pouvoir de Satan n'existe plus. Il vient, il entre parce qu'il existe. Mais tout ce qu'il avait comme pouvoir est déjà éteint. Maintenant, comme il est le malin, et c'est ce qu'il a master, il va continuer à le faire. Il va continuer à parler à nos oreilles. Il va continuer à essayer d'entrer dans les maisons. Il va continuer à essayer d'installer ses antennes pour essayer d'écouter ce que tu fais, pour essayer de voir comment tu vis, pour essayer de savoir comment t'attaquer. J'aime bien qu'il y a un chant Louba, que je ne sais pas si c'est Kabo Mumbaya qui avait chanté, qui a dit que l'ennemi vient dans les églises, il ne vient pas pour prier, il vient pour avoir le programme de vos prières, il vient pour savoir quand vous priez, pour savoir comment vous attaquez, comment est-ce que vous répondez à ce que vous avez prêché hier. Amen. Et il vient le lendemain pour voir, est-ce que tu as entendu ce que Dieu t'a dit hier? Et si tu n'as pas entendu par ton comportement, il sait comment t'attaquer. Il est le condamnateur, il va nous accuser chaque minute auprès du Père. Regarde ton enfant, tu dis très bien que Clarisse est ton enfant, regarde comment elle se comporte. Mais gloire à Jésus qui a donné sa vie pour moi. Le sang a coulé pour moi. Amen. La rédemption est déjà payée. Jésus-Christ rappelle toujours à Satan, ça j'ai payé. Quand il vient, voilà la dette de Clarisse. Jésus lui répond, ça j'ai déjà payé. Alors, toi aussi, reprends ta position et rappelle à Satan, ce que tu essaies de me faire faire, Jésus-Christ l'a déjà payé. Alors, oust. Amen. Que Dieu soit loué pour ce jour, un jour de gloire. Un jour que nous devons célébrer tout le temps de notre vie sur cette terre. C'est la Pâque. Amen. Nous devons célébrer la Pâque parce que c'est ce que nous avons de plus cher. Le jour où Jésus nous a redonné le pouvoir. Ce pouvoir que Satan avait redouté. Quand l'Éternel des armées a créé l'homme, il lui a donné tout pouvoir, toute autorité. Il a dit nomme. Que ce soit dans le ciel, toi nomme. Que ce soit sur la terre, nomme. Amen. Tout pouvoir avec. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Satan a vu, il était jaloux de ce que Dieu a fait de l'homme. Et il le fait jusqu'aujourd'hui. Il est jaloux de ce que toi et moi nous sommes. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que Jésus est venu récupérer sa position auprès de nous. Il est venu récupérer sa place. Alors ne laisse pas Satan bouger le trône de gloire parce que ce trône-là, on ne le bouge pas. Quand toi tu crois que le trône de Jésus a bougé, c'est toi qui es en train de bouger parce que Satan est en train de t'attirer vers lui. Amen. Alors rentrons à Jésus de toutes nos forces. Servons-le de tout notre cœur. Aimons notre Dieu comme on n'a jamais aimé parce qu'il nous a montré un amour que personne ne pourra nous montrer sur cette terre aujourd'hui, même dans l'avenir. Personne ne pourra nous aimer comme Christ nous a aimés. Amen. Rentrons à lui. Au moins un qui nous a montré un amour que personne ne pourra nous donner. Rentrons vers ce Dieu-là. Croyons en lui sincèrement. Il va changer nos horaires de boulot. Nous aurons plus de temps pour passer du temps avec lui. Il va nous donner l'argent que nous manquons, que nous cherchons tant. Il a dit que nos greniers seront remplis. Croyons qu'il est capable de le faire, bien-aimés. Il va nous donner ce que nous désirons le plus. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer par là. Je vais lire le verset 58. Je vais répéter le verset 58. Après tout ce que le Saint-Esprit vient de nous enseigner au travers de maman et moi, nous pouvons conclure que, et ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. L'ennemi vient, il sait la puissance de la résurrection de Jésus. Paul lui-même déclarait que je puisse connaître la puissance de la résurrection de Jésus, participer la communion à ses souffrances, mais surtout la puissance de la résurrection de Jésus dans ma vie. Amen. Mais le Satan, sachant cela, il vient
Il veut vérifier si nous-mêmes, on sait. Mais s'il découvre que nous savons que cette vérité-là, il ne peut plus rien, il a déjà été vaincu. Alors, ce matin, ma prière, je nous demande de prier. Demandons à Dieu cette grâce, parce qu'il est à la droite du Père, il intercède pour nous. L'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, de feu, un esprit, l'Esprit de Dieu. Demandons la présence du Saint-Esprit qui vient nous aider à retourner, à revêtir alors cette puissance, en retournant à Christ, comme maman vient de nous dire, dans nos églises. D'abord, de sincèrement donner sa vie à Christ, comme maman l'a si bien décrit. Prie maintenant là. Je sais que tu as donné ta vie, mais reconsacre-la à Christ. Dis, Seigneur, et ma vie est à toi, et mon avenir est entre tes sûres mains. Sans toi, je ne suis rien. Je crois que tu as payé pour mes péchés et Dieu a agréé. Je suis libre en Jésus. La mort a disparu. Pourquoi y aurait-il de faim en moi? Tu es le pain de vie. Pourquoi y aurait-il des ténèbres en moi? Tu es la lumière. Pourquoi y aurait-il de troubles dans ma vie? Tu as vaincu le monde. Alors, prions dans ce sens-là pour demander la grâce de Dieu, pour revenir à lui, dans la prière, dans la louange et l'adoration, comme les disciples, quand ils sont revenus après l'ascension, ils ont loué, prié, glorifié Dieu et annoncé la bonne nouvelle. Et bien aimé, c'est cela notre prière, que la résurrection de Jésus ait réellement des faits dans notre vie. Maman l'a si bien dit, ne sommes-nous pas fatigués des mêmes vies? S'il n'est pas ressuscité, bien-aimé, notre vie c'est comme des chiens, mais il est ressuscité et notre vie ne doit pas être comme des chiens. Alors, prions dans ce sens-là, demandons à Dieu cette grâce-là. Prions le Seigneur.